Sandra, vous allez Bonjour, bien? vous allez bien? Pour cette deuxième masterclass, comment allez-vous? Bah écoutez, très bien. Très bien. Et ben voilà, donc aujourd'hui vous allez je vais y arriver, hop, avoir une bonne connaissance de soi, une étape incontournable pour donner du sens à sa vie professionnelle et je dirais pas que sa vie pro finalement, il y a aussi sa vie perso. Du coup, on vous laisse intervenir. On vous retrouve tout à l'heure à la fin de l'atelier, à la fin de la masterclass. Voilà, mesdames, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans le chat. Je les donnerai à Sandra, ou Sandra peut, je sais pas si elle peut les regarder en même temps. Mais en tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Bonne masterclass, Sandra. Ça marche, merci. Alors, hop. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la connaissance de soi et de l'importance surtout de bien se connaître. Alors durant le salon, vous allez beaucoup entendre effectivement le fait de se connaître, de passer par des phases d'introspection, de réussir à identifier ce qui est important pour soi. Mais là, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail et de voir finalement en quoi c'est quelque chose de réellement important, en quoi ça va réellement vous servir et finalement, est-ce que vous avez une véritable bonne connaissance de vous? Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Allez. Avoir une bonne connaissance de soi, donc une étape incontournable pour donner du sens à sa vie professionnelle. Une meilleure connaissance de soi, finalement, qu'est-ce que ça permet? Quand on a une bonne connaissance de soi, ça veut dire que concrètement, de manière la plus objective possible, on connaît son mode de fonctionnement, on sait quels sont ses atouts, quelles sont ses forces, quels sont éventuellement ses axes d'amélioration. Mais en tout cas, l'objectif d'une bonne connaissance de soi, c'est d'être le plus objectif possible par rapport à soi et à ses caractéristiques. De réussir à identifier de manière objective son mode de fonctionnement et ses atouts, c'est quelque chose qui permet de gagner en confiance en soi, parce que vous arrivez à intégrer en fait quelles sont vos forces et sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et quand on gagne en confiance en soi, on peut aussi réussir à s'affirmer, et réussir à s'affirmer plus, réussir à s'affirmer soi, mais réussir à s'affirmer dans ses projets et dans ce qu'on a envie de faire. Donc, une meilleure connaissance de soi, c'est quelque chose d'indispensable pour être au clair avec soi, savoir vers quoi on veut aller, gagner en confiance et savoir s'affirmer. Alors, finalement, est-ce que vous avez une bonne connaissance de vous? En règle générale, les personnes que je rencontre, alors moi je fais de l'accompagnement au bilan de compétences essentiellement, les personnes que je rencontre me disent que elles peuvent ressentir un manque de confiance en elles, peut-être un manque d'affirmation, mais qu'en règle générale, elles ont plutôt un bon niveau de connaissance d'elles-mêmes. Alors bien sûr, on va creuser, parce que dans le bilan, on creuse sur ces aspects-là. Et finalement, on s'aperçoit que les problèmes de confiance en soi ou d'affirmation de soi, ils viennent souvent en fait d'un défaut de connaissance de soi, parce que c'est pas toujours évident de réussir à avoir le recul nécessaire pour identifier son mode de fonctionnement, sa particularité, sa singularité, et sortir du oui, mais moi je suis comme ça, mais c'est comme tout le monde. Non, c'est pas comme tout le monde, et c'est important d'être au clair justement avec soi. Alors c'est pas facile de faire le tri. Vous allez, si vous vous intéressez, c'est le cas forcément, à tout ce qui a trait à la reconversion professionnelle, au bien-être,
dans son travail, au fait de s'accomplir, de s'épanouir, de monter ses projets, forcément vous vous êtes déjà interrogé. Vous vous êtes interrogé, vous avez peut-être passé des tests, vous avez répondu à des questionnaires divers et variés, et puis au final vous entendez beaucoup de choses, la connaissance de soi, les projets, les connaissances, les compétences, les valeurs. C'est difficile de faire le tri dans tout ça. Et pourtant c'est nécessaire. Et toutes ces étapes-là, elles ont une raison d'être. Ce qui est important, c'est de réussir à y aller étape par étape, et à chaque fois, de réussir à prendre le recul nécessaire pour identifier ce qui vous concerne vous, et réussir à donner du sens à ce que vous avez identifié pour pouvoir vous en servir par la suite. Alors, je vais préciser un petit peu mes propos. Quand on est sur une phase d'introspection, on passe par beaucoup de choses. Alors là, je ne l'ai pas mis sur le slide. À chaque fois que je démarre un accompagnement, la première chose, c'est de parler du parcours. Alors quand on parle du parcours, je précise toujours, et pour les personnes qui me connaissent, du coup, ça va les faire sourire, je précise toujours que quand on parle du parcours, on ne parle pas du parcours en mode entretien d'embauche. Ça ne nous intéresse pas. En tout cas, pas dans ce cadre-là. C'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de repasser sur votre parcours, mais votre parcours du point de vue du fil rouge. Réussir déjà à vous replonger dans ce que vous avez vécu jusqu'à présent, réussir à donner du sens et trouver le fil rouge le fil conducteur qui a fait que vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Dans ce parcours, il y a plein de choses qui sont intéressantes à voir. Alors moi souvent je pars de l'école. Alors je pars de l'école pourquoi ? Parfois j'ai des personnes qui me disent « Ouh là là, mais c'est loin ». Alors oui, c'est loin, mais retracer son parcours en fait, ça part de là. Ça part de là parce que dès l'école, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui ne nous plaisent pas, des choses qui nous donnent envie de travailler, des circonstances, des contextes, des matières. On a du mal à travailler, on a des difficultés, ou au contraire on a de l'aisance, on a des facilités. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont intéressantes à aller rechercher pour la suite. Pourquoi ? Parce que ça ne fait peut-être plus partie de votre quotidien professionnel aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas oublier que le parcours de chacun est modelé par beaucoup de choses, par les circonstances de la vie, par le choix des parents, par le contexte dans lequel on évolue, dans lequel on grandit, par les valeurs qui nous sont inculquées, par des normes, par des accidents de la vie, par certains choix qu'on a fait ou pas, et puis parfois des non-choix et des occasions, etc. Donc c'est important de remettre du sens dans tout ça. Donc bref, on passe sur l'école, et puis voilà, l'école, la primaire, le collège, qu'est-ce qui s'est passé par la suite en termes d'orientation, CAP, BEP, pas de diplôme, lycée, études supérieures. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les activités que vous allez peut-être pas mettre dans votre CV. Un petit job d'été, une petite expérience, oui, en extra-professionnel, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On n'est pas dans le CV. Donc le but, c'est vraiment de repasser par tout ça pour déjà se réimprégner de comment on a fait les choix à l'époque, comment est-ce qu'on a décidé de prendre un chemin ou un autre, est-ce que c'est vraiment nous qui avons fait les choix, est-ce qu'il y a des choses qu'on a laissées un peu sur le côté, des choses qui nous plaisaient, et puis finalement qu'on a abandonné, certains choix entre lesquels, des possibilités entre lesquelles on a hésité, et puis finalement un choix qui a été fait, une possibilité qui a été laissée de côté, et qui aujourd'hui pourrait être réinvestigué, qui aujourd'hui pourrait avoir sa place en fait dans votre réflexion professionnelle. Cet exercice de parler de son parcours professionnel, comme ça, de le mettre en mots, alors on peut faire un premier jet par écrit, mais de le mettre en mots, d'en parler, forcément ça vous fait revivre des choses, ça vous fait porter un autre regard sur votre parcours, et de le faire avec la personne qui vous accompagne, c'est aussi vous confronter à un autre point de vue.
C'est quelqu'un qui va vous renvoyer, qui va vous poser des questions, qui va être curieux. Pas curieux, pas une mauvaise curiosité, mais une curiosité de « mais pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et pourquoi vous n'avez pas continué ?» Donc, de réinterroger son parcours, c'est déjà la première grosse étape. Je continue. Et après, on a plusieurs étapes dans la phase d'introspection. Cette phase d'introspection, elle vous permet de déterminer votre singularité. C'est vraiment ce qu'on va vouloir connaître. Quelle est votre singularité ? Qu'est-ce qui vous définit ? Qu'est-ce qui vous caractérise, vous ? Et qui va être important pour réussir à construire quelque chose par la suite. Alors, quel est mon mode de fonctionnement ? Le mode de fonctionnement, alors ça me parle beaucoup aussi, le mode de fonctionnement, c'est comment est-ce que vous agissez, vous réagissez dans différentes circonstances de la vie, alors que ce soit personnel ou professionnel. On ne réagit pas tous de la même manière. Alors par mode de fonctionnement, moi j'utilise beaucoup l'outil qui s'appelle le MBTI, qui permet de déterminer un type de personnalité. Au-delà de déterminer un type de personnalité, ce qui est intéressant, c'est la démarche en fait. C'est de réussir à se poser des questions pour prendre du recul et analyser un petit peu finalement comment on agit soi naturellement, en dehors de toute contrainte, en dehors des contraintes professionnelles, en dehors des contraintes personnelles. Voilà, quand on a le choix, comment est-ce que naturellement on fait les choses ? Mais je peux vous dire que de manière assez commune, on se plie tous aux contraintes professionnelles, contraintes du métier, contraintes de l'organisation, contraintes au niveau personnel par rapport à une organisation, etc. Si on faisait abstraction de tout ça, comment est-ce que naturellement on aimerait agir ? Comment est-ce que naturellement on ferait les choses ? C'est quelque chose d'important, de réussir à identifier ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la citation tout le monde est un génie, mais demandez à un poinçon de grimper à un arbre, il aura l'impression d'être un idiot toute sa vie. Albert Einstein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, dans votre mode de fonctionnement, si votre mode de fonctionnement est différent de votre environnement ou de ce qui est attendu dans votre métier, vous pouvez à un moment donné avoir l'impression que vous n'êtes pas à la bonne place, que les choses sont compliquées et que vous êtes dans la contrainte continuellement. Peut-être qu'en fait, vous n'êtes juste pas au bon endroit, pas dans le bon environnement, pas dans le bon contexte. Donc, connaître son mode de fonctionnement, ça vous permet de savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer, de réussir à relativiser les choses aussi et de vous dire, ok, moi, dans tel contexte, dans telle activité, dans tel environnement, là, je me sens bien. Naturellement, je me sens bien. Je ne suis pas dans la contrainte. C'est quelque chose qui me ressemble à moi. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement. Quels sont mes intérêts ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me rend curieuse ? Qu'est-ce qui me donne envie de faire les choses ? Qu'est-ce qui est mon moteur ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Alors, dans les intérêts, il y a plein de choses. On travaille par domaine d'intérêt, sous-domaine d'intérêt. Dans un bilan, voilà, on utilise des questionnaires, on utilise des outils. Mais au final, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir ce qui vous intéresse réellement, mais de manière précise. Si vous savez que vous aimez travailler, vous êtes intéressé par le domaine social ou que vous aimez la nature, voilà, ça c'est un état de fait, vous le savez, la personne qui va vous accompagner ne va pas vous apporter grand-chose par rapport à ça. Sauf si on va creuser plus. Et si on va creuser plus, on va dire, ok, alors dans la nature, finalement, qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce que derrière ça, il y a des valeurs ? Est-ce que vous aimez travailler la terre ? Est-ce que vous aimez être à l'extérieur ? Est-ce que finalement ce que vous souhaitez c'est travailler dans un contexte écologique ? Vous voulez être dans le social, mais dans le social c'est quoi ? C'est être acteur, c'est être sur un pan plus stratégique. Est-ce que vous voulez être dans l'écoute ? Est-ce que vous voulez accompagner les gens ? Qui ? Sur quelle thématique ? De quelle manière ? Ça, c'est aussi quelque chose à déterminer. Quelles sont mes aptitudes ? Qu'est-ce que je sais, moi, bien faire ? Alors, il n'y a pas de fausse modestie. On est dans la connaissance de soi. Donc, la connaissance de soi, c'est pas se rabaisser, c'est pas se surévaluer, c'est essayer d'être le plus objectif possible avec soi. Donc, qu'est-ce que vous savez bien faire ? Dans quoi vous êtes à l'aise ? Qu'est-ce qui est un point fort ? Parce que peut-être que y a certaines choses que vous faites mieux que les autres, et très certainement. On a tous des aptitudes, on a tous des points forts, on a tous des super pouvoirs.
Mais on n'en est pas toujours conscient parce qu'on manque de confiance ou parce qu'on se dit que tout le monde est pareil ou que ça n'a pas d'importance. Non, c'est important de réussir à être objectif et à être capable de se dire « Ok, moi j'ai des points forts, il y a certaines choses que je fais bien et voilà les différentes choses que je sais bien faire. » Donc, quelles sont vos aptitudes à vous? Quels sont vos talents? Quels sont vos points forts? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui va vous donner envie d'aller au bout et d'aller au bout de vos projets ou de construire des projets ou d'aller travailler, d'avoir un poste, de tout donner dans votre métier? Ou alors, qu'est-ce qui va faire que tout simplement le travail aura la place que vous voulez lui donner dans votre vie? Voilà, sa juste place. Quelles sont vos motivations à vous? Ça peut être des motivations qui sont en lien avec le métier, avec l'activité, avec l'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Mais qu'est-ce qui vous anime? Et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous devez réussir à trouver dans votre situation professionnelle pour pouvoir être bien? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui va me donner qu'est-ce qui va être si important pour moi, réellement, profondément, et qui va me porter, ou qui va me donner envie de m'investir, ou quelles sont les valeurs qui font que si à un moment donné, je me retrouve dans un contexte qui va à l'encontre de mes valeurs, je ne vais pas réussir à avancer, je ne vais pas être bien, je ne vais pas être à ma place, ça ne va pas m'aller, ça va me contrarier. Ces valeurs-là, enfin, les valeurs, c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc, quand on travaille dans un contexte ou dans une finalité qui n'est pas en lien avec ces valeurs, voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment faire que vous ne soyez pas bien sur votre poste ou dans votre situation professionnelle. Donc, ça fait pas mal de choses à voir, tout ça. Alors, pour voir tout ça, on peut utiliser des tests, des questionnaires, on utilise des outils. Voilà, les consultants ou les personnes qui accompagnent utilisent des outils et vous-même, vous pouvez réussir à trouver des questionnements, à vous poser des questions comme ça et puis vous allez essayer d'y répondre. Dans la réalité, c'est assez compliqué de réussir à identifier comme ça soi-même ces différents points. Quelles sont vos aptitudes? Est-ce que vous savez dire ça? Mais c'est important de le savoir parce que ça fait partie de la connaissance de soi. Quels sont mes intérêts? Mais précisément, pas dans la globalité. Réellement, qu'est-ce qui vous intéresse? Comment vous fonctionnez? C'est quoi qui vous motive? Alors, je vous propose de vous poser certaines questions pour essayer d'y voir plus clair. Ce sont vraiment juste quelques exemples, mais on va essayer d'aller déterminer 2-3 petites choses ensemble. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que vous attendez de votre employeur ou de l'organisation pour laquelle vous travaillez? Est-ce que vous savez ce que vous en attendez? Est-ce que vous allez attendre de la bienveillance? Est-ce que vous allez attendre un travail confortable? Est-ce que vous allez attendre d'avoir des objectifs clairs, d'avoir de l'autonomie, d'avoir peut-être de la reconnaissance, des formations? Qu'est-ce que vous attendez réellement de votre employeur ou de l'organisation pour laquelle vous travaillez ou vous allez travailler? Si demain, je vous rencontre pour un entretien de recrutement, qu'est-ce que vous allez attendre de moi? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce que moi je peux vous proposer qui va faire que vous allez avoir envie de travailler? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous dépasser dans votre métier? Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, vous pourriez donner plus d'énergie, donner plus de temps, vous investir réellement, qui ferait que vous pourriez vous dépasser? Ça peut être la rémunération. Voilà, on vous propose une prime intéressante. Voilà, c'est une rémunération qui est motivante et ça vous donne envie de vous dépasser, ça vous donne envie d'atteindre vos objectifs, d'exploser les objectifs. Mais ça pourrait être quoi aussi? Ça pourrait être
je sais pas, la finalité de ce que vous allez faire, le résultat? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? C'est quelque chose qui vous parle, qui fait partie de vos valeurs, en quoi vous croyez? Et ça vous donne envie vraiment d'aller au bout. Ça vous donne envie de vous dépasser. Ou alors, vous savez que vous allez pouvoir, grâce à ça, aider une personne. Voilà, il va y avoir un impact. Aider une personne ou aider, je sais pas, la société, qu'il peut y avoir un impact sur l'environnement ou autre. Et ça va vous donner envie de vous dépasser. Peut-être que ça peut être, voilà, s'il y a un impact pour vous au niveau de l'organisation, vous savez qu'il peut y avoir un impact sur votre famille, sur votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et ça, c'est quelque chose de fondamental pour vous. Vous savez que si vous atteignez ces objectifs et que vous y allez vraiment, eh ben, vous allez pouvoir gagner à ce niveau-là. Eh ben, c'est peut-être quelque chose qui va vous donner envie de vous dépasser. Ce ne sont que des exemples, hein. Que des exemples. Mais voilà, comment est-ce que vous pouvez aborder les motivations? Donc, je vous laisse... alors, je ne sais pas si vous pouvez prendre quelques notes, sinon vous pourrez le passer en replay et essayer de répondre déjà à ces deux questions. Allez, on enchaîne. Quel est mon mode de fonctionnement? Alors ça, j'en ai parlé tout à l'heure du mode de fonctionnement. Quelle est votre réaction face au changement? Quand vous vous retrouvez dans une situation de changement que vous n'avez pas choisi, que voilà, que vous subissez, comment vous abordez les choses? Comment vous vous sentez? Si demain, on change votre poste de travail, on change l'organisation, on change vos objectifs, on change votre lieu de travail, on change, peu importe le changement, comment est-ce que vous appréhendez les choses? Est-ce que vous prenez du recul? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous vous dites que ça va être quelque chose potentiellement de super? Est-ce que vous trouvez ça excitant, qu'il y a un petit peu de changement? Ou au contraire, est-ce que vous êtes beaucoup sur la réserve? Alors, essayez de trouver une situation de changement que vous avez vécue et voyez comment vous avez réagi. Préférez-vous éviter un stress de dernière minute ou êtes-vous stimulé par la pression de dernière minute? Mode de fonctionnement, encore une fois. On vous donne une échéance, vous avez quelque chose à faire. Comment vous réagissez? Est-ce que vous gérez la chose là, maintenant, tout de suite? Est-ce que vous avez besoin d'être organisé, d'anticiper? Et du coup, si on vous donne quelque chose à faire à la dernière minute, voilà, si vous allez peut-être perdre vos moyens ou vous retrouver en situation de stress. Ou est-ce qu'au contraire, la pression de dernière minute, c'est quelque chose que vous aimez bien? Parce qu'il y a du challenge ou parce que c'est quelque chose qui vous permet de vous mettre en mouvement, qui fait que d'un seul coup, là, vous allez y aller. Essayez de voir des repères. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles, voilà, ça se fait au dernier moment et peut-être que votre énergie et votre motivation sont décuplées. Ou alors est-ce qu'au contraire, vous vous êtes retrouvé plusieurs fois dans cette situation et c'est vraiment quelque chose qui a été source de stress pour vous? Quelles sont mes aptitudes? Alors, on va prendre un exemple. Dans l'organisation d'un événement mariage, par exemple, quel rôle pourrait-on naturellement vous attribuer? Imaginons, alors voilà, il y a un mariage à organiser. Alors, il y a l'organisation, il y a les préparatifs, il y a des réservations à effectuer, il y a des choix à faire, il y a peut-être un petit côté artistique, des gens à appeler, il faut coordonner, etc. Bref, c'est un sacré projet quand même, voilà, un mariage. Imaginons, vous êtes dans ce cadre-là. À votre avis, quel rôle on pourrait vous attribuer? Où est-ce que votre entourage pourrait vous voir? Et vous, où est-ce que vous vous verriez? Où est-ce que vous auriez votre carte à jouer? Parce que finalement, il y a des choses que vous savez peut-être mieux faire que les autres. Peut-être qu'il y a des choses que vous savez vraiment bien faire. Donc, où est-ce qu'on peut vous placer par rapport à ça? Quels sont mes intérêts? Si je devais participer à un film demain, quel rôle est-ce que j'aimerais occuper?
Alors c'est pareil, un film. On imagine, il y a la conception, il y a la réalisation, il y a la vente, il y a énorme. Voilà, vous devez participer à un film demain. Imaginez l'ensemble des métiers, imaginez toute cette industrie qui se met en place pour réaliser le film que vous allez aller voir. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Si demain vous pouviez prendre la place d'une personne, vous voudriez être devant la caméra, derrière la caméra, vous voudriez être pendant la réalisation, vous souhaiteriez être avant, vous souhaiteriez être après, vous voudriez en parler, vous voudriez réaliser des choses. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quelle pourrait être votre place? Quelles sont mes valeurs? Alors, on va terminer avec les valeurs. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, vous mettre en colère dans le cadre professionnel? Les valeurs sont, encore une fois, des choses qui vous touchent, des choses qui ont vraiment un impact pour vous. Ce sont des choses qui vont faire que vous allez énormément vous investir, ou alors que vous pouvez exploser en termes d'émotions. Voilà, ça peut engendrer une colère intense aussi. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en colère dans le cadre professionnel? Peut-être que c'est déjà arrivé, vous soyez sorti de vos gonds. Voilà. Ou pas. Peut-être que vous avez suffisamment de réserve. Mais qu'est-ce qui pourrait faire ça? Est-ce qu'on est sur des notions de respect, d'engagement, je sais pas, de mensonge, qu'est-ce qui vous touche particulièrement, et qu'est-ce que vous pourriez défendre de manière ferme? Donc je vous laisse réfléchir à ce point-là aussi. Hop. Voilà. Donc j'en ai fini pour le petit tour d'horizon. Donc tout ça, c'est ce qui vous permet, vous, d'avoir une meilleure connaissance de vous, de pouvoir répondre à l'ensemble de ces points. Donc ça veut dire aller interroger ces aspects-là qui vous concernent vous, réussir à prendre de la distance, analyser, et puis vous approprier tout ça. Et quand vous vous appropriez tout ça, ça vous permet à la fin de vous dire, ok, moi je sais de quoi j'ai envie. J'ai envie de ça. Définir un projet, définir ce qui vous porte. Donc, la connaissance de soi, c'est savoir dire j'ai envie. Je sais comment je fonctionne, donc je sais quelles sont mes ressources, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer. Et ça, c'est hyper important aussi, de se dire, ok, moi j'ai envie d'avancer, mais je vais pas avancer avec rien. J'ai des bagages. Je parle pas de compétences et de connaissances, là c'est un autre sujet, puis on pourra pas l'aborder là. Mais voilà, sur quoi est-ce que je vais pouvoir m'appuyer, moi? Quelles sont mes ressources? Et puis d'avoir cette meilleure connaissance de vous, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de savoir ce que vous pouvez proposer. Que vous souhaitiez vous réorienter en étant salarié, en étant indépendant, peu importe, votre proposition c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être la bonne personne dans ce rôle, la bonne personne pour conseiller, pour accompagner? Pourquoi est-ce que ça va être vous? Pour réussir à convaincre les autres, il faut déjà que vous soyez convaincu vous-même. Donc, de bien vous connaître, ça vous permet de savoir ce que vous allez proposer. Voilà. Ah non, je vous entends pas, c'est pas possible. Si, non, me voilà. Ah, ça y est. Ah. Je disais que c'était une magnifique conclusion. Effectivement, se connaître soi-même, c'est un sacré challenge. Mais que grâce à vous, je pense que vous êtes je m'entends dans votre... Vous avez quelque chose en route? Quelque chose en route? Ouais, je m'entends en écho chez vous. Ah mince. Désolée. Ok, bon du coup on va conclure, merci beaucoup. Moi j'ai juste une petite question, vos slides étaient très intéressantes, est-ce que vous les partagez? Comment on fait pour vous Oui. Alors il suffit d'aller sur la page de présentation, voilà, vous m'envoyez un petit mail et puis moi je vous partage ça avec plaisir. Et il doit rester des rendez-vous? Exactement, il vous reste des rendez-vous en masterclass, en tout cas en rendez-vous en ligne. On vous serait présente aussi sur le salon vendredi prochain. On peut vous rencontrer aussi en rendez-vous individuel vendredi prochain. Donc l'ouverture des rendez-vous pour vendredi prochain, c'est à partir de jeudi sur le salonprofessionnel.com pour tous les rendez-vous pour les flash coaching, en tout cas sur le présentiel. Merci Sandra.
Merci Sandra. Eh bien, de rien. Merci à vous. Bonne journée, bonne fin de salon. Au revoir.